Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, ça fait un moment que j'étais pas venue sur ma chaîne proposer une interview et là, j'avais l'élan. À chaque fois, j'ai l'impression que ça fait toujours une éternité entre deux vidéos. Le temps passe très vite. Et aujourd'hui, en fait, j'accueille Cécile. Donc, Cécile en fait, que je suis quand même depuis plusieurs années parce que je voyais passer déjà Creative Paradise. Mhm. Je prononce bien en anglais, pas au top. Mais en tout cas, je voyais, alors moi, ce qui m'avait vraiment fait tilter par rapport à ce que tu proposais, c'était vraiment tout ce que tu avais fait de façon humoristique, notamment quand tu grimais en chakra. Mhm. Je me rappelle que quand tu avais commencé par le chakra racine, je n'avais pas compris que c'était toi. Oui, c'est vrai, il y en a qui savaient pas, ouais. Et après, c'est quand j'ai vu la suite, j'ai dit, ah bah oui, oui, en fait, c'est bien toi qui réalise ce personnage. Donc, j'avais trouvé ça super et je trouvais que voilà, la spiritualité mêlée à l'humour, je trouve ça merveilleux parce que les guides, ils ont aussi beaucoup d'humour. Donc, ça, c'est top. Et donc, là, dans cette proposition aujourd'hui, c'était vraiment de donner la parole à Cécile pour qu'elle puisse se présenter. Et puis après, on verra un petit peu où ça nous mène. Ok, Bienvenue. donc, merci pour l'invitation, Céline. Donc, il faut que je me présente, c'est ça. Alors, je sais, c'est toujours compliqué de se présenter. Alors, moi, c'est Cécile. Je peux dire que j'ai eu un réveil. Ou alors, ouais, comment me présenter? Je fais plein de choses actuellement. J'essaye de créer mon paradis depuis 2015. 2013, plus spécialement, où j'ai eu le déclic avec ce voyage en Inde. Et voilà, et je suis partie à la poursuite de mes rêves, ou en tout cas, voilà, en essayant de créer mon paradis, en vivant de mes passions, ce qui n'est pas forcément easy. Mais en fait, pour moi, ce que je fais, c'est un cheminement spirituel, en fait, qui dure maintenant depuis 10 ans, où je suis toujours pas arrivée là où j'avais envie d'arriver vraiment au départ. Mais en tout cas, voilà, c'est un long chemin qui m'apprend beaucoup sur moi. Et en fait, je pense que le but, c'est la découverte de moi, mais vraiment à tous les niveaux. Et je pense qu'à un moment, je vais arriver au bout. Enfin, on n'a jamais fini d'apprendre à se connaître. Mais en tout cas, voilà, que ce qui se passe actuellement, c'est vraiment un long cheminement. Voilà. On va le présenter comme ça, et puis après, je développe si tu veux. Mais c'est vrai qu'une présentation, euh, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, je suis quelqu'un qui essaye de créer son paradis. Ouais, c'est très riche. Et alors après, justement, dans ton parcours, est-ce que tu sens qu'il y a eu un avant, un après, ou ça s'est fait progressivement? Comment toi, tu as vécu les choses, justement, dans ton évolution? Alors, je sais que je suis plus du tout la même qu'avant. Mais alors, du coup, je vais repartir parce que est-ce que tu veux que je fasse un petit peu enfin, en essayant quand même d'être rapide sur tout ça. Mais parce qu'il y a vraiment un avant, un et un après, ma première partie de vie, qui était où j'avais une confiance, à chaque fois je dis ça, mais une confiance en moi proche de zéro. Enfin, c'est même pas proche de zéro. À chaque fois, je dis proche du noyau de la terre, tellement on était au fond, et qu'il fallait vraiment s'accrocher pour essayer de remonter un petit peu. Euh, on va dans les grandes lignes. Quand j'avais 13 ans, j'ai subi un très gros harcèlement scolaire, mais très très gros, qui a flingué toute ma confiance en moi. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui m'a donné tous ces problèmes de dos derrière. J'ai une triple scoliose, kyphose, lordose, un peu tout. J'ai été opérée à 15 ans et tout s'est infecté quand je suis partie vivre aux États-Unis. Donc là, j'ai eu un sepsis, donc proche de la septicémie. On a tout. Voilà, 2 ans plus tard, j'ai été réopérée. Donc il y a eu quand même dans l'enfance des choses qui ont fait que j'en avais plein le dos, que je pense que j'ai vraiment trop subi pendant ce harcèlement qui a duré longtemps. Et j'ai dû d'ailleurs fuir le collège en plein milieu en milieu d'année. Je me suis cachée pendant 3 ans dans ma ville. Bref, ça a été un gros truc qui a fait que, déjà de base, enfin, je pourrais expliquer tout ça, notamment par l'astrologie, hein, avec un soleil Pluton où j'ai l'impression que on a fait en sorte que mon ego soit calmé dès le départ. Et en fait, après, pour se reconstruire, c'était difficile parce que j'avais absolument peur de tout. Et puis après, j'ai suivi tout simplement la voie, voilà, la voie qu'il faut suivre, entre guillemets. Donc, j'ai fait des études d'informatique. Je suis rentrée dans l'informatique, dans des grandes boîtes. Je suis montée en niveau de plus en plus.
jusqu'à arriver à un moment où je faisais plus vraiment de l'informatique, tout ce que j'aime vraiment faire, mais que j'avais un poste de manager, voilà, avec des équipes et en fait, je m'ennuyais. Et à cette époque-là, donc là, ça va, j'ai fait assez vite. On est à peu près en 2012-2013. Et puis, et pendant des années, ça fait peut-être à ce moment-là 10 ans que je suis constamment en dépression, je prends des antidépresseurs. Alors, personne ne le voit parce que je suis toujours rigolote, je suis toujours en train de rire, je suis toujours de bonne humeur, etc. Mais à chaque fois que je claque la porte de chez moi, je me dis, mais ma vie n'a pas de sens. Comme si j'étais à côté de mes pompes, comme si, pourtant, j'avais tout, je commençais vraiment à très bien gagner, j'habitais les beaux quartiers, je faisais un peu ce que je voulais, je voyageais beaucoup et en même temps, vide à l'intérieur, totalement vide. Et donc, à cette époque-là, c'est en 2012. Je travaille pour une équipe offshore en Inde et c'est là que je commence à être en contact régulièrement avec mon collègue indien que j'adore et donc ça se passe très bien et donc là je suis quand même encore tout le temps comme ça, hein. De toute façon la dépression ça s'en va pas comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas voilà, j'aime aller travailler, j'aime travailler avec cette personne-là, être en contact avec l'Inde. Et puis, et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en décembre 2013, donc je pars en Inde pour monter le support là-bas en lien avec ce qu'on fait en France. Donc, je pars 10 jours là-bas. Je suis en contact avec cette personne-là. Et pareil, je fais des petits liens avec l'astrologie, je suis obligée, mais c'est parce qu'on voit toujours des points entre les thèmes qui font que, oui, on devait se retrouver à un moment. Et moi, je suis persuadée que les âmes, elles se retrouvent toujours quelque part pour provoquer des déclics qui nous réaligner à notre chemin. Et lui, c'était la première personne de ce chemin pour me réveiller. Et du coup, pour le thème, alors pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, c'est rigolo parce que mon nœud nord, ma direction de vie, se trouve pile sur son Saturne, lui qui m'enseigne des leçons ou qui me fait. Alors, on pourrait aussi parler d'épreuves avec Saturne, mais c'est ce qui va enclencher le premier step. Tu me dis si jamais je parle un peu trop, ou si tu veux me couper, ou je sais pas. Parce que moi, une fois que je suis partie, je suis partie. Et du coup, je pars donc 10 jours là-bas et je reviens en France et le déclic, la nuit noire de l'âme, je ressombre alors encore plus profondément dans mes dépressions. Mais alors là, c'est vraiment la noirceur la plus totale et en même temps, je m'ouvre à la lumière. Donc en fait, je plonge dans tout ce qui peut se passer dans le monde qui est de plus noir. Donc c'est vraiment horrible. Je me rappelle de ces nuits-là à 3 heures du matin, je suis en train de découvrir des trucs seule dans mon appartement. Et puis en même temps, à côté de ça, je me rends compte que il y a peut-être toutes ces choses-là, mais c'est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Et il y a des forces invisibles. Et il y a autre chose. Et voilà. Mais bon, je suis quand même dans un état qui n'est pas top. Et là, j'en parle souvent aussi parce que je pense qu'il y a des personnes aussi qui sont téléguidées par là-haut, je ne sais pas, qui ne te lâchent pas pour que tu ailles dans une direction. Mais moi, j'étais vraiment en train de sombrer à cette époque-là. Et il y avait ma collègue qui m'oblige, mais qui vraiment m'oblige à écouter son livre audio sur la pensée positive. Et c'est vrai, quand on est en dépression, les gens qui viennent avec la pensée positive, on a envie de leur dire, non, mais tu comprends pas mes problèmes, moi, ça va pas du tout, et j'ai pas envie d'entendre. Et en fait, à un moment, elle voit, je dis, oui, ok, j'écouterai, oui, ok, je verrai pour l'acheter, oui. Et puis, à un moment, elle arrive à mon bureau, elle me voyait en même temps tous les jours, tellement mal. Et elle me dit, écoute, je te prête mon iPod et tu me le rends. Quand tu as écouté, moi, je veux que tu écoutes ce livre. Donc, comme j'avais trop peur de le perdre, son iPod, ou de lui garder trop longtemps, parce que moi, tu m'enlèves mon truc, je ne vis plus sans musique, par exemple. Donc, je lui dis, je vais lui rendre vite, et puis le lendemain matin, je vais écouter son livre. Et je suis dans le métro, comme tous les matins, à regarder le vide, avec presque les larmes aux yeux, parce que j'en peux plus. Et j'écoute la pensée positive, et là, je me dis, mais en fait, c'est en train de changer toute ma posture, c'est en train de changer mes pensées. Dès que mes pensées, elles sont différentes, ça va mieux. Je me mets à regarder les gens, je me mets à avoir un petit sourire, je me mets à me sentir plus forte et je me dis, mais c'est dingue ce que les pensées font sur le cerveau. Et du coup, je commence à m'apercevoir qu'en fait, c'est peut-être à moi de changer quelque chose intérieurement pour aller mieux. Et donc là, je commence à faire donc plein de recherches sur l'Inde parce que je suis passionnée de l'Inde. Je suis passionnée par mon collègue parce qu'en fait, je suis complètement tombée amoureuse de lui tellement il a une lumière qui est alors, pour ma défense, entre guillemets, tous ceux qu'il avait rencontrés, parce qu'il était venu en France aussi, tout le monde disait, mais lui, mais c'est un dieu, quoi. Il émane toujours, parce que je l'ai vu là, au mois d'octobre. Voilà, une lumière, une sagesse, une tranquillité, enfin, tout ce qui est. Il n'a pas grand-chose. Je pourrais aussi parler de l'Inde pendant des heures, mais je veux dire, il n'a pas grand-chose, mais il te donne tout. Il a le sourire, il est patient, il est tout. Alors qu'en France, on a tout, on gueule, on n'est pas heureux. Quel est le problème? Voilà, en fait, c'est ça. Je suis
mais comment c'est possible? Nous, on a tout, on n'est pas heureux, moi j'ai tout, je suis en dépression, lui, bah, il a pas grand-chose et il a l'air d'aller mieux quand même. Enfin, après, sans rentrer non plus dans les détails parce que voilà, mais en tout cas, en surface, mais les gens arrivent à vivre beaucoup mieux, même en Inde, tu vois tout le temps des sourires, il y a énormément de misère, mais en même temps, il y a tellement de contrastes, tu dis, il y a quand même quelque chose qui, enfin, qu'est-ce qui va pas? Et donc, je commence à m'ouvrir à tout ça, donc à l'Inde, l'hindouisme, la spiritualité, toutes ces choses-là. Et puis en même temps, au développement personnel, comment reprendre confiance en soi. C'est là où j'avais fait beaucoup de vidéos sur le sujet, mais je fais 3 choses. Et c'est ça aussi, quand on a envie de se sortir du trou ou de regagner confiance, bah, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place. Et je sais que tout le monde n'aime pas ces méthodes. Moi, ça a marché pour moi, c'est pas obligé de marcher pour tout le monde. Mais la pensée positive, du coup, tous les matins, je me mettais mes 45 minutes de pensée positive avant d'aller travailler et ça me faisait du bien et ça me faisait vraiment du bien de les écouter et ça rentrait au fur et à mesure. Le fait aussi de changer chaque pensée négative positive, me forcer à le faire. Alors, il y a des gens aussi qui diront, mais on peut pas se forcer. Non, mais en fait, à force de prendre cette habitude, d'avoir ce mécanisme d'essayer de voir le côté positif dans chaque situation, et je le fais maintenant, c'est même plus un exercice, c'est que je le fais tout le temps. Là, ces derniers temps, j'arrive plus trop à marcher. Bon, bah, j'essaie de me dire, OK, donc quel est l'avantage de cette situation? Bon, bah, déjà, je m'occupe plus du haut de mon corps qui en a besoin avec mon dos. Bon, bah, du coup, je fais plus, enfin, j'arrive toujours à trouver un côté, voilà. Et je me force à le faire pendant cette période-là, si bien que je reprogramme mon cerveau. Et puis j'ai écrit mes petits kiffs de la journée pour essayer d'avoir une meilleure humeur. Et puis bah, je trouve quand même qu'il y a toujours des petites choses quand même sympathiques. Rien que le fait d'être dans mon canapé avec un petit thé chaud alors qu'il fait froid dehors, bah, rien que ça, c'est appréciable. Et je me reprogramme le cerveau. Ce qui me mène à la programmation neurolinguistique, la PNL, où je fais les formations PNL, reprogrammation. Bon, en fait, tu vois, il y a tout un cheminement qui se fait que je me hisse un peu hors du sol pour essayer de retrouver confiance. Donc, je fais tout ce travail-là. Et puis, en 2015, bah, j'ai fait le tour un petit peu avec l'Inde. Il n'y a plus grand-chose à faire là-bas. Je commence à m'ennuyer un petit peu. Et puis, je fais un peu un coup de bluff en me disant, je vais demander un salaire au-delà de mes espérances, j'avoue. Je mets ça sur Internet et puis on verra ce que la vie me propose parce que bah, je fais plus trop rien des journées. Donc, voilà. Et du coup, bah, une grosse boîte me contacte pour changer de boulot. Et j'arrive dans un tout nouveau job. Et en fait, le temps que j'arrive, je devais m'occuper d'une équipe en Inde. Donc super, puisque je viens de le faire. Donc là, je vais refaire la même chose, mais dans une autre boîte, il y a tout à faire. Et en fait, le temps que j'arrive, il y a un autre mec qui est à ma place. Et moi, j'arrive, je suis la seule nana de l'équipe. Il doit y avoir une trentaine de mecs. Et en fait, je suis celle qui valide tous les changes dans un domaine Citrix où je ne connais rien du tout. Donc en fait, je fais du clic-bouton du matin au soir. Je pète un plomb. C'est pas possible, que j'ai changé de boulot. On me paye pour faire, en plus quand même, donc un très bon salaire, pour faire du clic-bouton parce que l'autre. Donc, je pète un plomb et de plus en plus. Et puis, c'est vrai que le développement personnel a joué beaucoup, donc je vais pas me laisser faire. Alors qu'avant, je pourrais dire, oh, j'ai un taf ou oh, c'est quand même bien. Bah, non, mais là, non, non. En plus, je bosse sur moi et il est hors de question que je me laisse un peu, je dirais pas exploiter vu ce que je faisais, etc. Mais en gros, qu'on m'ait menti, tout simplement, quoi. Et une semaine avant que je fasse que j'envoie un peu tout balader au boulot, ce qui n'a pas du tout plu au manager, eh bien, il y a des Canadiens qui arrivent. Et là, je fais la connaissance de la flamme Juju, on va l'appeler comme ça, même si j'aime pas trop ce terme, mais parce qu'il a quand même une importance dingue dans ma vie. Et puis, on se croise du coup le temps d'une semaine. Il se passe une histoire de folie. Pareil, si j'en parle, j'en parlerai pendant des heures. Mais voilà, je rencontre cette personne qui me voit, en fait. Et il y a vraiment une reconnexion, une reconnaissance. J'en parle tout le temps parce que je trouve ça dingue, mais je bois un verre avec lui et je lui fais, mais c'est toi, mais comment on va faire? Mais t'es pas disponible, t'habites à l'autre bout du monde, comment on va faire? Alors que le mec, je le connais à peine. Et que en plus, c'est vraiment un très bel homme, très calme, qui parle pas beaucoup. Donc on pourrait se dire, mais enfin moi je vais jamais, c'est pas du tout mon style de sortir ce genre de truc à un mec, jamais de la vie. Et là, c'est juste, ça sort tout seul. Je sais même pas d'où ça vient, c'est juste purée, mais c'est toi. Oh, incroyable. Et lui, en fait, il ressent la même chose. Il se passe une semaine incroyable à Paris, c'est une histoire de folie. Je pense qu'on pourrait en faire un film. Moi, il est hors de question que ça se termine comme ça.
chez lui et je le sais. Donc du coup, je pars, 1 mois plus tard, mon passeport est expiré, donc je refais mon passeport en vitesse. Je pars en plein mois d'août, le 10 août, au Canada pour le voir. On se débrouille pour se voir et cetera. On passe 10 jours incroyables, on fait un saut en parachute ensemble. Les premiers 5 jours, c'est merveilleux. Les 5 derniers jours, on ne fait que pleurer. Et puis on se quitte le 8 août 2015 et moi, j'ai le sourire là parce que bah, je sais que c'est lui. Il n'y a pas de souci. Mais lui, il a l'air un peu triste parce que je pense qu'il sait très bien que pour faire voilà, ça va être compliqué. Et puis, je reviens en France et je recherche pendant des heures et des heures et des jours qu'est-ce que ça peut être cette connexion. Je sais que c'est pas une connexion d'âme sœur, je comprends pas ce que c'est. Je tombe. Et à l'époque, il y avait très très peu d'articles sur les flammes jumelles, mais je tombe sur ces articles-là et je me dis, mais c'est ça. Et en fait, j'apprends ce parcours, c'est la réalisation, c'est la féminine. Enfin, il y a forcément une séparation, il y a un truc de dingue, une relation divine qu'on n'a jamais pu connaître. Enfin, c'est un truc incroyable. Et en fait, ça déclenche la féminine. Alors là, je dis des trucs, mais bon, c'est ça que ça déclenche la féminine pour qu'elle aille vers elle et vers sa propre réalisation. Et moi, qui l'aime à la folie, je commence la guitare, je fais des chansons, je fais plein de vidéos parce qu'il est fier de moi. Chaque fois qu'il regarde quelque chose, il me dit « Oh, you're amazing ». Ok, d'accord, j'ai envie d'encore en faire plus. Je me découvre plein de talents, je me découvre plein de trucs, plein de compétences, je peux faire plein de choses. Et puis avant, moi qui pleurais tout le temps en rentrant du boulot en me disant « Mais je suis en train de passer à côté de ma vie parce que j'ai plein de trucs dans les mains, parce que je suis créative quand même. » Et donc, du coup, je me dis « Je fais rien ». Et j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Et lui, en fait, il me déclenche par rapport à ça. Et puis, je perds le contact vers octobre. Enfin, je perds le contact, non, mais ça fait que, voilà, nos chemins se séparent. Même si j'aurai des nouvelles un petit peu par la suite. Mais là, ça doit faire 5 ans que j'ai plus aucune nouvelle. Et puis, là, je pars, je demande une rupture conventionnelle. Donc, en plus, je retourne au siège, j'ai pas forcément de taf, je sais pas, il me refile un taf que j'aime pas du tout. Donc, je mets 1 an pour obtenir ma rupture conventionnelle. Merci l'univers de ne pas avoir accepté, de pas avoir fait en sorte que j'ai cette rupture conventionnelle dès le départ parce que ça m'a permis de faire des économies, parce que je ne pensais pas que le chemin allait être aussi long. Je me suis dit, dans 2 ans, avec mes vidéos humoristiques, ça va le faire. Pas du tout. En fait, le chemin est compliqué. Et du coup, en 2017, début 2017, on m'accepte enfin ma rupture conventionnelle. Mais en fait, là, tu te rends compte que c'est le vide, tu n'as plus rien et maintenant, c'est à toi de tout faire, donc c'est compliqué. En 2018, début 2018, après, donc moi, je vivais à cette époque-là, donc dans le 8e à Paris. En fait, il me reste 100 euros. Donc, j'ai un bon chômage, mais ça suffit pas. Voilà. Donc, il me reste 100 euros pour vivre à Paris. Donc, je migre à Nice, où ça se passe encore bien parce que j'ai le chômage. Et puis, au début, je fais plein de créations, les chakras, les guides, et si tu étais la solution, je m'éclate dans mes réalisations, je lis des bouquins pour les remettre en vidéo, etc. Sauf qu'en fait, ça me paye absolument pas. Et puis, j'arrive au point où le chômage se termine et que va falloir que. Donc là, j'essaye plein de projets, plein de choses. Et puis, je m'aperçois, c'est ça qui fait que je vais me rencontrer de plus en plus. Je me mets dans plein d'activités différentes. Donc, il y a plein de choses, l'énergétique, la lithothérapie, le coaching, les vidéos, je voulais faire une émission aussi, plein de choses. Et puis, je m'aperçois que sur la durée, ça me fait plus vibrer. Et puis que ça, finalement, ça me fait plus vibrer. Bon, maintenant, je comprends aussi pourquoi tout ça, j'ai du mal à focaliser, à me nicher comme on est censé faire, parce que je m'aperçois aussi qu'il y a ce côté un peu zèbre, voilà, où en fait tu peux pas te focaliser sur une tâche longtemps parce que tu t'ennuies, parce que dès que tu t'ennuies, il y a plus rien qui se passe, donc tu es obligé de changer d'activité, tu as besoin d'être tout le temps, tu es curieux, donc tu veux faire plusieurs activités, donc il y a aussi ça dans le fait de create your paradise. Oui, mais en fait tu n'as peut-être pas non plus un profil qui fait que tu peux là, je pense aussi au design humain et que les générateurs, par exemple, on dit qu'eux, ils ont vraiment une faculté avec beaucoup d'énergie pour se concentrer sur une tâche. Moi, au bout de 3 heures sur une tâche, il n'y a plus personne et c'est pas possible. Voilà. Donc, il y a aussi toutes ces difficultés-là qui font que pour être son propre chef, se motiver, rester niché, avoir la régularité, la discipline, c'est compliqué. Et donc, à Nice, j'essaye de faire plein de choses parce que là, il va falloir que je commence à gagner un petit peu d'argent. Mais c'est compliqué. Et puis, en 2019, j'arrive bientôt, on est en 2024, donc j'arrive bientôt à la fin de mon grand speech. 2019, encore une personne téléguidée pour se charger. C'est dingue quand tu regardes en arrière et tu te dis, mais c'est dingue, il y a des choses qui sont écrites.
une fille avec qui je communique régulièrement, on se raconte plein de trucs et elle me parle tout le temps d'astrologie. C'est pas qu'elle me parle d'astrologie, c'est non mais ça c'est Saturne, non mais ça c'est Mercure rétrograde, non mais ça c'est... Et en fait à chaque fois ça me gonflait un peu. Je dis mais moi j'y connais rien à tes planètes, arrête de me parler de tes planètes. Et ce qui est dingue c'est que jamais je suis allée me renseigner sur l'astrologie alors que moi je suis curieuse au possible, que j'étudie tous les trucs mais pas l'astrologie. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Et du coup elle m'en parle tellement qu'à un moment je vais voir mon thème. Et puis, bon, je commence à m'intéresser. Puis je me dis, ah, mais c'est dingue, c'est exactement. Ah, bah oui, je me reconnais. Et puis, et puis, alors, c'est marrant parce qu'une fois que je suis sur la voie de l'astrologie, elle et moi, on perd contact. Et on ne se parlera plus jamais. On ne s'est pas fâché, rien. C'est juste, nos routes se sont séparées comme si, allez, tu vois, c'est pas fait, il faut que je la mette sur la voie. Elle ne le sait pas elle-même. Hein. Et du coup, je commence à faire de l'astrologie. Et là, ce qui est dingue, c'est que je décortique mon thème et je m'aperçois qu'en fait, mon thème est complètement aligné avec les énergies actuelles, avec tout ce que je peux rencontrer comme difficulté, avec ce parcours qui est un peu atypique par rapport par rapport déjà à tous mes amis, à toute ma famille, à toutes qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fait Cécile, elle a un super bon taf, elle a fait plein d'études, ma mère qui a galéré pour me payer mes études à Epitech, enfin dans une grande école d'informatique, et je quitte tout. Et en fait, quand tu vois mon thème, tu te dis ah oui, non mais effectivement. Et puis ce côté aussi très le harcèlement, ce côté très très isolé, le fait de se sentir toujours un petit peu à part, plein de choses qui font que tu regardes le thème et tu dis oh, mais c'est tout à fait c'est tout à fait ma vie et c'est tout à fait moi. Et tu comprends plein de choses sur toi aussi par la suite, et puis comment aussi transformer ces énergies, en tout cas les utiliser au mieux. Et voilà, 2019. Bon, 2019, et puis depuis c'est la dégringolade. Alors ça fait genre, mince, mais non, là j'ai vraiment, c'est ce que je disais avec, j'avais fait une interview il y a très peu de temps avec Lydie, où j'ai l'impression d'être au fond du trou. Voilà, là je peux pas arriver, je peux encore perdre plus, mais honnêtement, je suis quand même dépouillée, complètement dépouillée. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai rencontré donc ce Mukul, l'Indien, en 2013. Et puis la flamme Juju, on va l'appeler comme ça, en 2015. Et je me dis, j'arrive sur les 10 ans de parcours où en fait, j'ai un peu tout, tellement d'échecs, tellement de déceptions, tellement d'espoir pour rien. C'est comme si ça te remettait aussi tout le temps en place et puis au fur et à mesure, tu étais obligé d'être humble. Enfin, tu fais preuve d'humilité parce que tu dis, non, tu crois que tu vas réussir des choses, mais pas du tout. Donc, tu peux, voilà, j'ai pu acquérir beaucoup de patience, de sagesse aussi, je pense, parce que, voilà, il y a tellement eu de choses pendant ce parcours. Et parfois, là, j'en suis à un stade où je me dis, mais comment je fais pour tenir? Et comment je fais pour tenir? C'est parce que je sais très bien que c'est mon chemin et qu'il n'y en a pas d'autre. Et à chaque fois que je veux baisser les bras, et même ceux qui sont autour qui me disent pourquoi tu t'abandonnes pas, et comme plein qui se disent finalement c'est trop difficile et on retourne en entreprise, etc. Et parce que je sais très bien que c'est pas du tout mon chemin et que je peux pas aller par là et qu'il faut que je continue. C'est comme si ma mère parfois elle me dit t'as fait tes choix. Eh ben non. Oui, j'ai fait mes choix, mais en fait j'ai pas le choix. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça. Je suis obligée d'aller par là. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et voilà, et j'ai l'impression que là, je suis quand même dans une phase de fin de parcours, de fin de parcours de quoi, mais c'est comme ça un peu que je le ressens. Et donc, ce voyage, j'ai l'impression aussi que ça a été un petit peu la clôture. Alors, c'est pas clôture, mais tellement je suis arrivée à une phase, à un niveau de dépouillement où je sais même plus ce que je fais, je sais même plus comment trop faire pour m'en sortir. Enfin, je ne sais plus trop où je vais. Et ma mère qui me pousse aussi, qui est aussi un guide terrestre, clairement, c'est mon guide dans cette vie, qui me dit, il faut que tu partes en voyage. Parce que moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup voyagé. Quand j'étais jeune, déjà, j'allais chez mon père tout le temps, qui était aux États-Unis. Ma mère m'emmenait tout le temps en voyage. À partir du moment où j'ai quitté mon job et que j'avais de moins en moins de moyens, j'ai arrêté tous les voyages, forcément. Et elle me dit, ça te ferait du bien, je te vois un peu dépérir, moralement, c'est comme si j'étais... j'en peux plus, quoi, je suis fatiguée, moralement aussi. Et donc, je pars en voyage et je me dis, c'est marrant parce que je me dis, je vais passer par l'Inde, je vais aller voir Mukul, je vais aller en Asie, puis je vais faire escale à Mumbai.
je vais voir si on peut boire un thé ensemble et je reprends mon vol pour repartir en Asie. Et finalement, il me dit, c'est quand même dommage, il y a le festival de Navratri qui est 2 semaines plus tard en octobre. Et puis nous, on va venir toute la famille à Mumbai. Et puis dans ce cas-là, essaye de rester quand même un week-end. Finalement, ça se transforme que je reste un mois en Inde avec lui et sa famille qui prennent soin de moi. Enfin, pas avec lui, mais je vais à Ahmedabad où je rencontre ses cousins, etc. Donc, je suis un mois là-bas. Et alors, c'est là où je me dis dans ma tête, c'est rigolo parce que ça fait pile 10 ans. Je suis allée le voir en décembre 2013. J'y retourne en octobre 2023. Incroyable. Et puis ensuite, je pars donc en Thaïlande pendant un mois. Et ensuite, je fais le Vietnam pendant 3 semaines. Et alors, ce qui est dingue pendant ce voyage, c'est que, alors c'est peut-être mon énergie parce que ce qu'on émane, voilà. Mais oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2013, donc je pars en Inde. Et en 2014, je pars toute seule pour la première fois en Asie, au Cambodge, à cette époque-là. J'avais fait Malaisie, Cambodge et Hong Kong. Oui, c'est ça. Mais par contre, je n'étais pas toute seule là-bas. Donc, je fais un petit périple en Asie. Et j'avais un petit peu peur de partir seule, mais en tout cas, j'y vais et je rencontre plein de monde à cette époque-là, en 2014. Là, c'est marrant parce que je fais l'Inde, mais c'est dingue ça, oui, d'ailleurs. Je fais l'Inde et je refais quand même l'Asie. Donc, c'est comme si, tu vois, il y avait un schéma qui serait chelou. Enfin, je le vis vraiment comme ça et je trouve ça dingue. Et du coup, cette fois-ci, par contre, je rencontre personne. Mais genre, personne. Et je raconte 2 petites anecdotes dans une de mes vidéos où je fais une excursion pour aller voir les éléphants dans leur domaine. Et là, un bus vient nous chercher. Je me dis, bon, je ferai connaissance au moins avec des gens. Mais non, moi, j'ai la place de devant avec le conducteur qui ne parle pas un mot d'anglais. Donc, je passe pendant 1h30 sans parler. J'entends tous les autres rigoler à l'arrière. OK, c'est pas grave. Donc, bon, je passe quand même la journée. Je fais un peu connaissance avec les gens, mais rien de… Voilà. Et puis, au retour, c'est la même. Ils sont derrière. Ils font plein de… Ils parlent entre eux et tout. Bon, on se dit quand même au revoir, mais je n'ai pas vraiment de contact avec eux. OK. Et puis ensuite, c'est au Vietnam. Et donc, je fais la baie d'Along. Et là, je me dis, pour la baie d'Along, quand même, j'espère que je vais rencontrer des gens sur le bateau, histoire de papoter un peu, même si j'ai rencontré quand même des personnes avec qui je papote 20 minutes par-ci, par-là. Mais je parle vraiment de des vrais moments où, comme au Cambodge, j'avais rencontré une nana dans un bus, on avait passé 3 soirées ensemble. Bon, là, j'ai quand même rencontré une Italienne et j'ai mangé 2 fois avec elle. C'est le truc sur tout le voyage. Et là, donc, on attend tous pour le bateau. Il y a une nana qui voyage seule aussi, qui vient s'installer à côté de moi. Il y a un mec qui voyage qui est à côté de moi. On commence à discuter ensemble. Et je vois un couple que j'ai vu la veille, qui avait été super sympa, avec qui j'avais vite fait discuter. Oh, ils sont là aussi, c'est super. Je vois une autre dame seule là-bas. Je me dis, génial. Là, on est plusieurs voyageurs solo. Il y a le couple d'hier, voilà. Donc, je me dis, on est quand même un bon groupe et on va rigoler. On arrive pour les bateaux, en fait, on est une 50aine, donc c'est trop. Donc, ils divisent les bateaux. La seule qui se retrouve sur le bateau sans les travelers solo, là, sans le couple de jeunes, c'est moi. Mais je me retrouve avec un groupe de 8 potes allemands, 8 potes entre eux allemands, okay, 2 familles et 2 couples de personnes d'un certain âge. Donc, je me dis, en plus, bon, les personnes d'un certain âge, généralement, ils voient une nana seule, plus jeune, ils vont lui parler, tout ça. Mais eux, j'essaye de leur faire des sourires, même pas ils me parlent. Et un couple de Français assez jeunes avec qui j'ai quand même mangé le midi. Je suis allée m'installer toute seule à une table. Et puis, comme c'est des grandes tablées, ils sont assis en face de moi. Et bon, là, j'ai quand même pu parler le midi. Mais sinon, je me suis retrouvée toute seule toute la journée sur l'excursion de la baie d'Along. J'ai fait du kayak, du coup, avec le guide. Et je me dis, mais c'est dingue quand même. Mais pourquoi j'ai le droit d'avoir quand même une journée où je suis avec des gens et je parle. Incroyable. Et en fait, entre l'Inde, où je me suis retrouvée dans le Gujarat, où c'est vraiment là où il n'y a pas de touristes, c'est une des régions les plus pauvres de l'Inde, tu as tout le monde qui te regarde comme ça. Moi qui ai peur du regard des autres à la base, quand on regarde sur ma confiance en moi, le harcèlement, les moqueries, tout ça. Alors là, déjà en Inde, je me suis retrouvée avec des foules de 30 personnes autour de moi. J'étais comme ça. Dès que je faisais un pas dans la rue, tout le monde comme ça. Bon, j'avais déjà expérimenté ça à Mumbai, mais pas comme là-haut. Au bout d'un moment, le regard des autres, si tu as envie d'avancer dans la rue, il faut le mettre de côté et puis se dire, faut faire abstraction. Et puis, en Thaïlande et puis au Vietnam, j'ai été tellement seule à un moment tellement seule que
sais pas comment expliquer. Bon, au début, pas que je savais que je partais seule et j'avais pas forcément, honte d'être seule ou quoi que ce soit. Je faisais mes petits restos toute seule, voilà, mais peut-être qu'au début, je me disais: «Ah, ça serait sympa d'être avec des gens, peut-être». Et puis, en fait, au bout d'un moment, je suis tellement seule que j'ai tellement apprécié ma compagnie que même quand il y en avait qui s'installaient pas loin, j'étais là: «Oh, c'est bon». Et je restais au restaurant parfois pendant 1 heure et demie toute seule avec le portable à regarder les gens: «Un autre petit verre, s'il vous plaît». Je regardais les gens et en fait, j'étais mais trop bien avec moi-même. J'aurais quand même voulu faire des connaissances, c'est pas le souci. C'est juste que, bah, après tu t'en fous quoi. Tu t'en fous et du regard des autres si tu es seule, parce qu'à partir du moment où tu t'en fous du regard des autres, bah, tu te rends compte que, bah, les gens te voient pas spécialement plus que ça. Je dis ça parce qu'un soir dans un resto, j'ai vu une nana arriver avec le dos courbé, qui regardait partout autour d'elle, voir si on la regardait, ça sentait trop, genre je suis seule et j'ai trop honte d'être seule ou je sais pas, je suis trop mal à l'aise. Elle a mangé au restaurant face au mur avec son truc comme ça. Je me suis retournée, elle avait déjà fini, alors que moi j'étais toujours avec mon petit verre, j'avais toujours pas commandé mon truc. Et elle est repartie. Elle avait à peine fini son plat, elle est repartie comme ça très très vite. Et en fait, elle m'a fait de la peine parce que j'ai senti tellement son malaise. Et, et en fait, on voyait qu'elle parce qu'il y avait ça vibrait le malaise. Donc du coup, tu la regardais. Alors que derrière moi, il y avait un mec qui mangeait tout seul, pareil, avec son portable comme ça, qui en avait rien à faire d'être seul. Moi, pareil. Et en fait, les gens ils ne voient même pas et ils se foutent et il n'y a pas de problème de parce qu'on pourrait se dire que il y en a plein qui n'aiment pas manger seul au resto ou qui aiment pas être tout simplement. Et là, voilà, donc j'ai fait ce voyage là. Et quand je suis revenue, je t'avouerai que j'étais un peu déçue parce que je me suis dit, c'est un peu le voyage de la dernière chance pour moi, parce que est-ce que je vais faire des rencontres? Est-ce que ça va m'ouvrir des portes? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et puis, j'avais peur qu'il n'y ait aucune porte qui s'ouvre. J'avais peur aussi qu'il y ait des portes qui s'ouvrent en me disant, ça se trouve, ça va complètement changer ma life. Et puis, je reviens, et puis, ben, en fait, il n'y a rien qui change. Sauf qu'en fait, il y a énormément de choses. Enfin, en fait, à l'intérieur, ça a totalement changé parce que je me rends compte que je suis plus la même, que maintenant je sais qui je suis, qu'en fait je suis fière d'avoir fait ce que j'ai fait parce que je me suis retrouvée aussi dans des situations un peu délicates là-bas, que ce soit malade, que ce soit parfois complètement seule dans des trucs où j'arrivais plus à descendre d'une échelle, où j'avais peur, ou plein de choses, où après coup je reviens en arrière et je me dis purée, mais je suis fière de moi quoi. Et en fait, c'est comme si, alors j'ai pu ces dernières années acquérir beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de tout ce que j'ai expliqué avant, mais là c'était comme si il fallait mettre le coup, tu vois? C'est comme si la jauge elle est pas encore remplie, là il te faut un voyage pour hop, et maintenant tu vas pouvoir prendre ta place et prendre ta position. Et là, je pense à l'astrologie, mais mon nœud nord, il est en Lion, en maison 10. C'est vraiment le fait de prendre sa place, son image publique et ne plus avoir peur, arrêter de se cacher, arrêter de s'excuser d'exister ou de s'excuser de faire des choses, mais se détacher du regard des autres. Et puis, en fait, tu te rends compte que quand tu n'as plus peur de la solitude, parce que la solitude, c'est pas la même quand tu es en France, quand même entouré de tout ce que tu connais à l'autre bout du monde. Mais quand tu n'as plus peur de perdre forcément les gens, ça ne veut pas dire que je veux perdre les gens, hein, mais que tu sais que tu peux te débrouiller seul, et ça change vachement la donne. Tu ne cherches plus à avoir l'approbation des autres ou à chercher à être aimé, à être accepté, de peur de te retrouver. Non, du coup, tu t'imposes plus. Et puis, c'est comme si, voilà, c'était un petit peu le dernier verrou voilà, qui avait été déverrouillé pendant ce voyage pour que maintenant, j'ai l'impression que maintenant, j'ai tout à construire. Voilà, je commence seulement à create my paradise. Voilà. Je t'ai fait le résumé, je pense, de tous mes 43 ans là. Donc Ouais. voilà. Mais merci beaucoup parce que déjà, oui, un grand merci pour cette transparence. Parce que je trouve en fait qu'il y a aussi l'idée, tu vois, assez collective parfois, de penser que quand on écoute sa petite voix, comme tu disais, de faire des choix, tu vois, on sent que c'est évident, même si tu allais à l'encontre de finalement ce qui t'était proposé là dans la société, tu sentais que c'était comme une évidence. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je sais pas comment dire, mais les gens pensent que quand on écoute finalement la voix du cœur et qu'on fait un choix du cœur, tout va être simple. Mais en fait, c'est pas ça. Oui. C'est qu'il y a un peu toujours cette idée de dire, ben là, si tout est fluide, c'est OK, c'est bon et ce sera toujours comme ça. Mais alors qu'en fait, c'est pas parce qu'on fait ce choix-là, justement, qu'il n'y a pas des expériences, encore une fois, pour continuer à évoluer. Et là, du coup, tu vois, moi, dans ce que tu partages, en fait, notamment au niveau du voyage, tu vois, moi, ce qui me fait tilter, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, oui, voilà, j'étais seule dans des moments, tu vois, l'histoire du bateau ou du bus. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est oui, tu es seule, mais à ce moment-là, il y avait quand même un conducteur et un guide. Ouais. Tu vois.
Donc pour moi, c'est oui, tu es seul, ok, il n'y a peut-être pas de connexion à droite à gauche, mais en même temps, on t'amène d'un point A à un point B, tu vois. Et du Ouais. coup, il y a un peu ce sentiment aussi d'être guidé malgré tout. Et je trouve Mmh. que dans ton parcours aussi, il y a beaucoup la foi. Enfin, moi, Ouais. c'est une notion aussi qui est très importante pour moi. Et c'est vraiment cette foi, mais presque aveugle, parce Mmh. qu'on ne sait plus du tout ce qu'il en sera. Mais tu vois vraiment cette image, on est au bord de la falaise et puis on se dit, ben, je ne peux plus faire marche arrière. Et soit je saute, ou alors je reste là paralysée. Et donc, il y a un moment donné, on saute, et puis souvent, on voit cette image où c'est la main de Dieu ou Mmh. l'univers, ou comme on veut, qui nous rattrape en fait dans notre chute, mais en fait qui n'est pas une chute justement, c'est aussi là où tout se révèle. Mmh. Et justement, aussi ce que je trouve très intéressant, c'est que tu vois quand tu dis oui 10 ans plus tard, mais parce que aussi 10 ans c'est un cycle. Mmh. Et très souvent, que ce soit toi ou d'autres personnes, c'est vrai que 10 ans, il y a beaucoup de choses comme ça où on revit un petit peu des similitudes avec ce qu'on a pu expérimenter avant, mais justement, c'est pour arriver à une autre étape encore et encore. Mmh. Et je trouve que c'est ça, parce que dans Create Your Paradise, finalement, oui, on le crée, le paradis, on peut le créer au quotidien, par des petits pas, et voilà. Mais après, c'est pas tout donné comme ça non plus sur un plateau, parce que il y a toute une conscience à avoir. Et je trouve que aussi, ce qui est super, c'est par rapport, tu vois, au fait que donc il y a eu le premier voyage en Inde, mais aussi, tu vois, tu t'es donné, comment dire, tu as fait le job, tu vois, par rapport au développement personnel, même si Mmh. c'était une période qui n'était pas simple, mais tu t'es donné aussi ce choix-là de dire, bah allez, je tente. Et finalement, moi, ce que je sens, c'est que, en grande passionnée que je suis, je te sens aussi grande passionnée de tout, tu vois. Donc, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui plaît, Mmh. on y va à 200%. Et je trouve que ça, c'est une force aussi, parce que du coup, on va pas, on va vraiment aller dans la profondeur. On n'a Ouais. pas envie de rester en surface, on a vraiment envie de creuser. Et finalement, plus on commence à avoir des découvertes, et plus on est curieuse, et plus on a envie d'aller au fond de la chose. Et je trouve qu'en fait, c'est exactement aussi ce que tu décris, puisque moi, je te disais en amont que là, maintenant, je me réoriente en santé mentale. Donc, je garde toujours la partie spirituelle, mais plus orientée psychiatrie aussi. Et c'est vrai que par rapport à la dépression, ben, pour moi, c'est vraiment un signe aussi qu'on n'est plus sur notre voie. Qu'il y Mmh. a un moment donné, tu vois, tu te dis oui, vraiment la petite mort, etc., la nuit noire de l'âme, mais c'est parce qu'il y a un moment donné, on s'est déconnecté justement du plus précieux, et qu'il y a un moment donné, ben, la dépression, c'est ça, c'est aussi, il y a eu tellement de pression qui n'étaient pas des choix du cœur, enfin ça pouvait l'être au début, mais en tout cas, on est toujours amené à continuer, continuer, continuer. Et puis au bout d'un moment, ben, c'est ça, c'est trop de pression. Donc la dépression, finalement, est le sas de sécurité. Et en même temps, c'est un espace où, comme c'est le trou noir et le grand vide, ben, quelque part, il y a tout qui peut émerger de ce vide aussi. Mmh. Et C'est je ça, trouve ouais. que, tu vois, c'est un beau message aussi d'espoir, parce que, enfin, pour reparler, tu vois, de la période 2020 qu'on a tous vécu au niveau mondial, c'est vrai que finalement, il y a beaucoup de personnes, grâce au confinement, d'avoir seulement ce temps qui leur était donné d'un mois, parce que Mmh. peu de gens ont un mois aussi en continu non-stop. Et justement, ça a permis de faire émerger plein de choses et de voir qu'il y a des choses, ben, peut-être oui, les gens étaient tellement habitués à y aller ou à fonctionner comme ça. Et finalement, en prenant du recul, de dire, bah non, c'est peut-être pas ça qui me convient, et au fond, je suis pas heureux ou je suis pas heureuse. Et je trouve que toi, tu vois, dans ce que tu partages, il y a, même si on peut se sentir différent dans ce process, mais je trouve que c'est un process qu'on vit beaucoup, Mmh. tu vois. Et finalement, ça passe peut-être pas par des choses comme ça, où toi, ça a été vraiment du tout au tout. Mais effectivement, ça peut passer par, oui, une dépression, une maladie, une rupture sentimentale, rompre un contrat de travail, un déménagement. Mais très souvent, c'est quand il y a un arrêt de quelque chose où ben, on se dit, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais qu'en même temps, c'est là où il y a tout. Ouais. Mais Mais c'est tu vrai sais, qu'il c'est faut le vivre, hein, pour en parler. Enfin, tu vois, c'est ouais, ouais, mais vraiment ça me fait penser à un ça. truc, parce que bon, j'ai pas fait de rencontre, mais j'ai quand même discuté avec des gens pendant ce voyage. Et en fait, moi, le confinement, pour moi, il a rien changé, dans le sens où j'ai l'impression d'être confinée depuis 2000, 2015, non, 2017. Mais
tous les gens à qui j'ai parlé, c'était ouf parce qu'ils ont tous eu des changements de vie avec le confinement. Alors, j'ai plus toutes les histoires en tête, mais je m'étais fait la réflexion, mais c'est dingue. Donc, en fait, toi, tu as rencontré un tel et tu es parti vivre au Vietnam. Ah bah oui, un Anglais que j'ai rencontré là-bas. Tu es parti vivre au Vietnam parce que pendant le confinement, tu n'as pas pu faire. Non, ok. Toi, tu as que des histoires où ça avait complètement switché leur vie. Et tu te dis, c'est dingue parce que c'est comme un grand programme qui a fait que tous les gens qui à un moment devaient se remettre dans les rails, et ben, le confinement leur a ou toute la période, pas forcément le confinement, mais tout ce qui s'est passé, parce que c'est quand même un peu une aberration tout ce qui s'est passé, enfin plein de choses. Et ben ça, alors il y en a qui ne doivent pas être, c'est comme ça que je le vois, mais forcément être reconnectés ou je sais pas. Et puis d'autres où c'était le déclic. Comme moi, la rencontre de l'Indien et ensuite de cette personne, ça a toujours été des déclics qui m'ont remis dans les rails. Et ben, ce truc, ça a remis dans les rails énormément de gens. Moi, ça n'a rien changé, mais je te dis, à chaque fois que j'en parlais en voyage, j'étais là. Ah ouais, donc du tout. Il y en avait une aussi, elle devait vivre à Chiang Mai. Et en fait, à cause du confinement, elle n'avait pas pu vivre à Chiang Mai, donc ça avait été expiré, elle n'a pas pu revenir. Et du coup, elle avait trouvé un homme en Allemagne, elle s'était installée comme prof en Allemagne et tout. Que des trucs comme ça. Et tu dis, putain, c'est dingue. Ça a tout changé pour beaucoup de gens, ouais. Oui, puis tu vois, j'ai le sentiment, c'est ce qu'on dit, quand on a la tête dans le guidon, qu'on n'a pas d'espace aussi pour soi, en fait, on n'a même pas l'espace pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions, parce qu'on est en mode robot, quoi, quelque part. Ouais. Donc, du coup, tu te lèves le matin, tu vas au boulot, tu rentres le soir, t'es crevé, enfin, voilà, et puis ça se répète toujours. Et c'est vrai que finalement, le fait qu'il y ait eu cet espace-temps qui a été donné, tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le début pour créer son paradis. Ouais. C'est complètement propice. Carrément. Et que là, au niveau collectif, tu vois, comme tu dis, tu as rencontré aussi beaucoup de personnes. Et alors, tu vois, peut-être avant le confinement, c'était quelque chose qui n'était pas trop. Enfin, tu vois, on rencontrait peut-être moins de personnes justement dans ce mood-là. Et maintenant, c'est vrai que c'est pas original, entre guillemets, d'avoir tout quitté. Tu vois, des gens qui veulent s'installer au fin fond de la campagne, qui ont d'autres projets, C'est qui vrai, changent tout. Et en fait, aujourd'hui, voilà, ça n'a rien de. Moi, je vis en pleine campagne, il y a beaucoup de gens qui sont installés, mais ça devient presque banal. Tu vois, d'avoir des personnes de l'extérieur qui arrivent avec des projets pour faire revivre aussi les campagnes, ou plein de projets, initiatives personnelles, mais qui se transforment en des projets collectifs. Enfin, il y a vraiment plein de belles choses qui se passent. Donc après, moi, j'ai envie de te poser la question, maintenant, qu'est-ce que tu aimerais créer dans ton paradis? Qu'est-ce que j'aimerais créer dans mon paradis? En fait, aider, je me rends compte, aider les personnes à créer le leur. Et après, je suis plus partie ces derniers temps parce qu'il y a vraiment un truc qui me déprimait quand même ces derniers temps. Et là, je m'en rends compte aussi. Et le fait de ce voyage, d'avoir plus confiance et de me détacher du regard des autres et tout ça me permet aussi plus d'assumer un peu les étiquettes, comme on pourrait dire, mais ça m'aide beaucoup, donc j'ai envie d'en parler de plus en plus. Mais justement, je parlais du côté multipotentiel ou voilà, des choses qui peuvent être un peu parfois décriées en disant non, mais l'autre au potentiel, mais bref. Mais en tout cas, c'est quelque chose où je me rends compte que j'ai beaucoup culpabilisé de ne pas pouvoir me faire quelque chose de particulier, comme beaucoup de gens qui se focalisent. Tu vois, mais c'est marrant parce que là, je suis en train de faire une petite animation qui explique vraiment ça. Alors, à la perfection, mais c'est moi qui vais chercher dans les livres, etc., pour rejoindre un peu tous les points. Ça me correspond effectivement et ça me soulage et ça me déculpabilise et ça me permet d'essayer de rassembler un petit peu tout ce que je fais. Mais mon côté éparpillé, effectivement, on n'est pas dans un monde où tu peux faire plein d'activités en étant vraiment prise au sérieux. On va plus aller voir les gens qui sont spécialisés dans quelque chose. Et par exemple, il y a un astrologue. Donc moi, je fais de l'astrologie occidentale, indienne et uranienne à différents niveaux. L'astrologie occidentale, ça fait plus longtemps que j'étudie. La védique, ça fait que 2 ans. Et l'uranienne, j'ai encore un peu du mal à détecter. Il y a tellement de planètes que tu dis, oui, comment je... Bref, donc j'étudie ça. Et puis, je suis un autre astrologue qui étudie aussi les 3 astrologies. Lui, il fait que ça, du matin au soir. En plus, il lit un bouquin, il te résume tout le bouquin, quoi. Moi, je lis des trucs, si c'est pas un dessin animé, j'ai rien retenu. Et du coup, forcément, je me compare
parce qu'on se compare quand même tous plus ou moins. Enfin, moi, j'espère ne plus jamais me comparer, mais bon, c'est toujours en train de me dire, oh là là, mais lui, il arrive à en vivre, moi, j'arrive toujours pas à en vivre. Là, il faut quand même savoir que pour le moment, je suis chez ma mère, j'ai toutes mes affaires dans un box parce que je peux pas reprendre un appart. Donc bon, la situation, elle est quand même compliquée. Et en même temps, cette personne-là, elle arrive à se focaliser sur une seule et même chose, 24 heures sur 24, depuis qu'elle a commencé. Je crois qu'on a à peu près commencé en même temps, c'est pour ça que je compare aussi. Mais depuis 2019 ou 2018, un truc comme ça. Et je me dis, oh, et lui, ça marche super bien, école de formation. Et moi, à chaque fois que j'arrive à me mettre peut-être une semaine à faire ma formation, d'ailleurs, j'ai fait mes 80 slides, mais ça y est, c'est en pause. Parce qu'il faut que je passe à autre chose. Et là, je me suis remise aux bijoux. Et en fait, on n'est pas dans un monde aujourd'hui, alors qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont multipassionnées, qui ont qui n'arrivent pas non plus à focaliser sur un certain domaine, qui n'ont pas aussi. Après, je mélange un peu tout, mais je pense au côté. Je prends le design humain ou je prends les profils donc neuroatypiques ou les énergies que tu peux avoir dans ton thème aussi, enfin plein de choses qui font qu'on fonctionne pas tous de la même façon et que ce monde, il est fait globalement pour des gens qui voilà ont une spécialité et puis qui vont vraiment la développer. Et c'est vrai qu'autour de moi, il y en a plein qui me disent mais Cécile, on sait pas ce que tu fais, mais là tu fais de l'astrologie, maintenant là tu parles. Alors là en ce moment, je suis à fond dans la recherche de cheveux puisque je suis l'ambassadrice d'une marque de traitement capillaire et j'adore, j'ai découvert plein de trucs sur les cheveux, je fais tous les tests, comment ça réagit, pourquoi ça fait ceci. Bref, et puis à côté de ça, bon là, je me remets un petit peu aux bijoux, sans parler de que j'aimerais développer. J'ai mon album, j'ai 15 chansons que j'ai écrites, j'aimerais trop faire, mais bon, j'ai pas le temps. Ouais, plein de trucs. Et du coup, c'est bien parce que t'as des compétences et en même temps, t'as l'impression d'être nul parce que t'arrives à rien. Et moi, c'est un peu la sensation que j'ai. Donc, je sais que je fais plein de trucs. Et puis, en même temps, mais il n'y a rien qui marche. Et tu n'arrives toujours pas à gagner un centime. Alors, c'est pas vrai, mais je veux dire, tu n'arrives toujours pas à vivre de tes passions. Create your paradise. Alors, un jour, j'avais même fait un petit sketch en disant create your paradise, à manger des pâtes, à plus pouvoir se loger parce que, voilà. Et parce qu'il y a aussi la façon dont tu fonctionnes. Et c'est ça qui est important dans le cheminement. C'est qui tu es, comment tu fonctionnes, quel est ton rythme. Je me rappelle, à Nice, je suis sortie... donc, j'avais un chéri qui était, d'ailleurs, c'est marrant quand je pense à son design humain, c'est manifesteur générateur, je crois, générateur. Bon, bref. Et donc, calé sur ses horaires de bureau. Et moi, c'est pas du tout mon rythme. Moi, j'adore me lever très tôt, bosser le matin. L'après-midi, tu peux rien faire de moi. Je n'arriverai pas à me concentrer sur quelque chose. Puis rebosser un peu le soir, mais j'ai un certain rythme et je peux pas me concentrer 10 heures dans la journée. Et lui, cette expérience m'a aussi servi à ça. C'est que lui, il allait travailler vers 9h et rentrer vers 18h. Donc, il y avait complètement... Et puis alors, la balance qui est tout le temps un peu dans les besoins de l'autre, qui veut pas les conflits, ça aussi, j'ai compris que Cécile, il faut à un moment que tu dis stop parce que c'est pas comme ça que toi, tu fonctionnes. Et en fait, je me suis calée à son rythme à lui, mais qui est pas du tout le mien. Donc, j'étais complètement... j'arrivais plus à faire mes projets, j'arrivais plus à... Mais tout ça, c'est... Comme tu dis, quand on est la tête dans le guidon, quand on travaille, on sait pas qui on est, on sait pas comment on fonctionne. Et en fait, si tu... Alors, c'est sûr qu'on ne va pas te donner 10 ans dans la société pour essayer de savoir qui tu es. Ou alors, il faut prendre, faut prendre le risque de le faire, mais au risque de tout perdre aussi. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai tout à reconstruire. Bon, ce qui est bien aussi, parce que je vais tout reconstruire de l'intérieur maintenant. Et non pas... ça me fait penser à plein d'amis à moi qui ont évolué, qui aujourd'hui sont très, très confortables dans leur vie. Mais d'ailleurs, je voyais mon ami la dernière fois qui me dit, c'est marrant parce qu'on a un peu le même chemin tous les deux, sauf que toi, tu es parti par là et moi par là. Moi, aujourd'hui, financièrement, mais alors il est blindé, enfin blindé, j'abuse, mais vraiment, ça va. Et moi, j'ai plus rien. Et il dit, mais par contre, moi, je suis vide à l'intérieur, je me sens encore pas bien, je suis triste, je sais pas pourquoi ça va pas alors que j'ai tout. Il dit, alors que toi, tu as toujours le smile, tu as l'impression de te sentir 10 fois mieux qu'avant alors que tu n'as plus rien. Et oui, on ne nous laisse pas le temps de faire ce travail, ce qui fait que, en même temps, on est très manipulable parce qu'on ne sait pas qui on est. Et donc, pourquoi je disais ça? Oui, l'importance de comprendre aussi son profil. Donc, moi, ces derniers temps, je travaille un peu sur ça. Et en fait, j'aimerais pouvoir aider les gens qui ont cette façon de fonctionner ou encore, je ne sais pas si je peux dire neuroatypique, j'aime pas tous ces termes, HP, parce que parce que les gens pensent que c'est des gens plus intelligents. Non, c'est des gens intenses, c'est des gens qui sont hyper, c'est des gens qui aiment tout faire, qui sont curieux de tout, et qui du coup correspondent pas forcément à faire que ça et s'en contenter et le soir rentrer, regarder des séries et repartir dans... Non, parce que ça va les rendre malheureux. Et en fait, moi, je m'aperçois que
j'ai très envie de construire mon paradis, parce que déjà, je ne vais pas pouvoir accompagner des gens si moi-même, le mien, il n'est pas créé. Donc, j'essaye de réunir tout ça, d'avoir un fil conducteur dans tout ce que je fais, d'avoir un peu une clarté dans tout ce que je fais. Et puis, c'est de m'adresser globalement à ces gens qui se sentent perdus, parce que, mine de rien, être dans ce fonctionnement-là, c'est être tout le temps en doute, c'est avoir aucune confiance en soi à la base, c'est ne pas savoir quoi faire, se sentir perdu, se sentir sous-doué, pour le coup. On les appelle les hauts potentiels, mais en fait, c'est des gens qui pensent que non, en fait, ils sont nuls, ou qui comprennent pas, ou qui se sentent décalés. Et puis, moi, le Create Your Paradise, c'était vivre de ses passions. Je m'aperçois que c'est pas si simple de vivre de toutes ses passions. Donc, là, je redémarre un peu de zéro, j'ai l'impression, avec tout est rempli à l'intérieur maintenant, donc redémarrer pour voir comment je peux faire pour pouvoir vivre de mes passions. Et ensuite, moi, ce que j'aimerais, c'est create your paradise, créer le paradis général, entre guillemets, mais le mien, mais accompagner des autres à le faire avec un profil qui peut aller dans tous les sens. Voilà, un profil un peu éparpillé qui veut tout faire, et en même temps trouver une organisation un peu dans ce bordel. Voilà. Mais c'est bien d'avoir la question, parce que du coup, oui, c'est ça, je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Aider des personnes un peu éparpillées à créer leur paradis, avec leur passion, et avec tout ce qu'ils aiment, voilà. Et leur rythme aussi. Ouais, oui, et puis je trouve que c'est complètement d'actualité aussi, parce qu'encore une fois, comme il y a des conditionnements, les gens ils comprennent pas pourquoi ils peuvent pas aller bosser comme tout le monde, ou pourquoi je peux pas avoir ce rythme, et ça me convient pas, tu vois. Et en fait, comme tu dis, c'est parce qu'on se connaît pas. Donc à partir du moment où on apprend à se connaître, c'est vrai que du coup, on va pouvoir réajuster aussi les choses. Et c'est vrai que tu vois, par rapport au fait d'être multipotentiel, enfin multifacette, moi j'appelle, mais je dirais que c'est, à mon avis, le fondamental de l'humain. Je pense qu'on est tous multifacettes, mais peut-être qu'on s'ignore aussi, et qu'il y a un moment donné, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là-dedans si on peut garder un axe pendant 20 ans, mais je pense que c'est parce que, voilà, encore une fois, c'est priorisé dans le schéma, mais qu'après, très concrètement, je pense on est beaucoup à avoir ces énergies, tu vois, aussi. Et en fait, on se fait traverser par ça. Tu vois, ouais, enfin, après, moi, je pense qu'on est beaucoup entre nous dans ces énergies-là. Après, je pense qu'on n'est pas tous, même au niveau de cette façon de fonctionner, soit en arborescence, soit un petit peu plus de manière linéaire, etc. Et moi, j'ai plein de gens autour de moi, ou plus de mon ancienne vie, mais toujours de mon actuel, mais qui vont pas du tout comprendre la façon dont je fonctionne, ou qui vont pas. D'ailleurs, c'est ma meilleure amie qui me disait tout le temps, elle me dit, mais tu as plein de passions dans tous les sens, tu as tout le temps envie de t'intéresser à ça, puis tu quittes un truc pour t'intéresser à l'autre, ce qui fait que tu n'as jamais vraiment de suivi dans tes projets. Et après, je pense qu'on est beaucoup dans ce cercle-là, parce que alors moi, j'appelle ça multitâche, toi, plus que multi, toi tu dis multi, mais bon, moi, c'est le terme multitâche. Mais le fait d'avoir une pensée en arborescence te permet, c'est souvent des profils qui vont se poser beaucoup de questions existentielles, qui vont être tout le temps, encore une fois, dans le doute, à remettre en doute beaucoup de choses. Donc, ça n'en finit pas les questionnements, donc le manque de confiance, etc. Et qui s'ouvrent à des choses plus grandes, puisque ça va se poser des questions existentielles. Et moi, je connais énormément de personnes qui ne vont pas aller qui s'en fichent, en fait, qui s'en fichent de savoir ce qu'il y a un peu au-delà. Donc, je pense que dans cette société, elle n'est pas forcément faite pour ce type de personnes, mais que nous, on se retrouve. Je rebondis sur le fait on fonctionne tous comme ça. Moi, je ne pense pas qu'on fonctionne tous comme ça. Je pense qu'on se retrouve tous un peu là, sur mon profil, par exemple, Instagram, quand je parle de ces trucs-là. Oh, mais moi aussi. Mais du coup, c'est bien de le savoir. Alors après, il y en a qui diront, oh, mais on se met dans une case. Ben non, parfois, ça fait du bien de pouvoir. C'est comme ça fait du bien de comprendre ses énergies dans son thème, rien que pour déculpabiliser, parfois, de se dire, ah, mais si je me comporte comme ça, c'est comme ça. Alors, ça ne veut pas dire, si je suis une conne, c'est parce que ceci et que je peux rester comme ça. Non, hein. Mais ok, donc maintenant, j'accepte. Et moi, je m'aperçois que plus j'accepte mes défauts, parce que j'ai plein de défauts comme tout le monde, mais plus, la dernière fois d'ailleurs, on parlait avec quelqu'un et je disais, ah non, moi je suis comme ça, moi j'aime pas les gens, non, mais moi j'aime pas. Et puis, j'ai plein de trucs, mais horribles un peu sur moi, mais en même temps, le fait de le dire, ça, alors j'exagérais, je faisais un peu le sketch aussi, parce que bon, je suis pas non plus le diable, tu vois. Mais
voilà, j'ai plein de petits défauts que je mets en avant et en même temps de les mettre. Bah ouais, bah j'essaye de m'améliorer, mais en même temps, bah oui, j'ai des peurs sur ça, donc je suis un peu comme ça. J'ai l'impression que voilà, y a des types de personnes qui m'énervent parce que ça reflète aussi ça chez moi. Mais le fait de le dire, c'est comme si maintenant c'est lâché, donc ça peut. Bon, je suis un peu partie loin là, je sais pas pourquoi je parle de ça. Oui, parce que le thème astral, ou même le fait de savoir comment tu réagis et comment tu fonctionnes plutôt, quel est ton profil, bah, ça permet de faire avec, en fait, de t'adapter à ton fonctionnement et puis bah, de partir dans une direction. Et je pense que oui, on est beaucoup, mais on n'est pas tous pour autant, mais on est beaucoup à être dans ces énergies-là et de se sentir perdu dans un monde bah, qui ne fonctionne pas comme ça, quoi. Donc voilà. Oui, oui, dans lequel on ne se sent pas adapté. Ouais, c'est ça, ouais. Donc au moins on se Non, retrouve. ouais, ce que je trouve hyper intéressant aussi, tu vois, par rapport à l'astrologie, moi j'avais fait faire mon thème astral, donc je connais pas, tu vois, je suis pas allée vraiment là-dedans à fond, mais c'est vrai que depuis jeune, j'avais quand même une appétence pour ça, et c'est vrai que vraiment il y a des choses qui ressortent où c'est, enfin tu dis, il n'y a pas de hasard, et pour moi c'est vraiment un outil de connaissance de soi, et je le mets en parallèle de la numérologie aussi, Mhm. et c'est vrai que pour moi c'est deux outils totalement complémentaires. Et encore une fois, tu vois, ce qui est dans l'apprentissage de la connaissance de soi, quand tu évoques tes défauts, tu vois, avec humour, mais justement, c'est quand on connaît ses vulnérabilités, c'est là où ça devient une force aussi. Mm. Parce qu'on sait, on connaît nos besoins, on connaît nos limites. Donc du coup, même si on évolue aussi, qu'on est voilà, en perpétuel changement, mais on sait que la base, elle est là, et on sait ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Donc je trouve aussi que ça fait gagner du temps. Tu Ouais, vois, ah bah oui. ici, là, quand tu parles de 10 ans, mais en même temps, c'est 10 ans d'aventure à la rencontre de soi. Et tu vois, ces 10 années, aujourd'hui, ben, tu sais qui tu es, tu sais où tu en es, même si dans la matière, bon, comme tu dis, il y a tout à construire. Mais quelque part, tu pars avec cette base où tu te connais. Alors Oui. qu'avant, c'était inversé, c'est-à-dire qu'il y avait la matière qui Mm. répondait, mais toi, voilà, t'avais pas, il n'y Ah, avait pas j'aurais de pu la avoir lumière. tout. Bah, j'avais déjà tout à mon niveau, hein, mais effectivement, à l'intérieur, t'es vide, ouais. Et, Ouais. euh, et oui, du coup, pour le thème, c'est sûr que ça fait un raccourci de savoir un petit peu comment tu fonctionnes avec les énergies. Après, je sais pas pourquoi ça me fait penser aussi à ça. Après, ce n'est que ma vérité, hein, mais je pense que euh, parfois on est peut-être un peu trop. euh, Enfin, je pense au fait de personnes qui font énormément de soins énergétiques, d'astrologie, de numérologie, mais en fait, la meilleure façon de se connaître, c'est d'expérimenter des choses et de voir comment on réagit aux choses. Et oui, le thème astral, clairement, il va t'aider sur plein de trucs, à te comprendre, en fait, tout simplement à te comprendre, mais sans action. Je le dis aussi parce que j'ai l'impression de rencontrer pas mal de personnes, enfin de personnes ou d'entendre parler de personnes qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques et ça n'évolue pas forcément, mais parce que je pense que c'est très bien pour libérer des choses, pour comprendre des choses. Moi, je pense à une petite séance de constellation familiale. Alors, je fais pas beaucoup de séances en quoi que ce soit, mais j'avais fait des constellations familiales, ça m'avait marqué parce que ça m'a provoqué des petits déclics en me disant, oui, mais souviens-toi de ce message-là. Voilà, ce qui me permet d'avancer. Mais je me dis, si on ne fait pas un pas dans une direction, même si elle est mauvaise, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, je donne l'exemple, par exemple, là, dernièrement, à ma nouvelle aventure de traitement capillaire, où je parle de shampoing, etc. Bon, et en même temps, parce que je suis très satisfaite. Mais à un moment, quand je me suis lancée un peu dans cette aventure, je me suis dit, mais jamais je pourrais faire ça. C'est pas du tout mes énergies. En plus, enfin, plein de trucs. Et puis je m'aperçois qu'en fait, je suis comme un poisson dans l'eau avec ça. Ah bah tiens, et c'est écrit dans mon thème. Et tout le monde disait dans mon thème, ah bah oui, là c'est très bon pour ce type d'activité que je peux faire là. Ah non, non, ça m'étonnerait. C'est pas du tout mon. Ben si, oui, effectivement. Et maintenant, je vois ces énergies se mettre en action, tu vois. Et je me découvre encore cette facette-là. Et donc, mais sans action, sans tester plein de choses, bah, c'est pas forcément je dis pas que ça aide pas, attention, hein. Mais s'il n'y a pas l'action qui est combinée à tout ce qui est soin ou tout ce qui est pratique, bah, c'est plus compliqué, je trouve, pour vraiment aller bah, pour apprendre à se connaître, en fait.
Oui, et puis pour moi, ça reste quand même dans la sphère mentale. Et Ouais, si tu l'expérimentes pas, ça se concrétise pas. Et du coup, il y a un décalage aussi. Parce ouais, qu'après, c'est sûr, hein, tu peux rester enfermé chez toi, dans ta grotte, à lire des bouquins, à regarder YouTube toute la journée. Hein. Aujourd'hui, bah avec ouais. tout ce qui est proposé, c'est c'est énergivore au possible. Mais c'est vrai qu'après, si tu vis pas ta vie, comme tu dis, tu vois l'histoire du shampoing, mais je trouve que c'est aussi assez chouette parce que c'est encore des croyances qu'on va se Ouais, mettre, tu oui, vois, des trucs qu'on va dire, ah ben non, ça je vais pas le faire et tout, parce que j'ai compris ça ou ça. Mais oui, mais qu'est-ce que t'en sais, t'as jamais essayé. mais oui, Et je trouve que c'est ça, être, tu vois, enfin, moi, le oui à la vie, le nom de la chaîne, c'est aussi ça, c'est dire oui à ce que la vie nous propose et qu'on essaie. Après, que ça matche ou que ça matche pas, finalement, ça n'a aucune importance. Mais de dire, j'ai testé ça, mais et de toute façon, carrément. on en retire toujours des choses, dans tous les cas. Donc, Ouais, après, c'est l'aventure, et c'est vrai que c'est vraiment l'histoire du chemin, tu vois, dans la culture même orientale, où on dit, en fait, c'est pas le but, en fait, comment dire, l'aboutissement du trajet. C'est vraiment tout le chemin qu'on fait pour arriver mm. où on doit aller, et encore, même si c'est pas là, ben, c'est pas grave. Mais au contraire, moi je me dis, si c'est pas là, t'en apprends toujours un peu plus sur toi. Moi, tu Oui, verrais le nombre de projets que j'ai démarrés pour notamment une émission que j'avais démarrée. J'avais même des conf calls avec certaines personnes parce que je oui, voulais faire le CYP show. Et puis, au fur et à mesure que je faisais tout, etc., je me suis dit, mais ça va pas du tout me nourrir. C'est pas ça que j'ai envie de faire, moi. En oui, fait, ma force, elle est pas du tout ici. Puis, je me rendais compte que plus le projet il avançait, plus ma motivation elle baissait. L'astrologie, ça fait depuis 2019 que j'en fais tous les jours, tout le temps, j'en rêve la nuit. Et tu vois, la passion, elle est toujours là. Et du coup, bah, si j'avais pas perdu ces 3 mois en faisant ça, bah, j'aurais pas, voilà, je me serais pas, je me serais dit peut-être, oh, bah mince, j'aurais dû faire ça, j'aurais été bonne. Bah non, peut-être pas. En fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est pas un truc qui t'anime. Mais donc, en fait, c'est bien aussi d'aller dans des choses qui ne nous conviennent pas. Le salon, j'ai fait un salon ce week-end. Et parce qu'on m'a donné cette opportunité-là. Quelqu'un se désistait. Et j'ai dit, bon, bah, c'est cool, ça va. Je vais pouvoir me tester en salon. Bilan, bah non, c'est pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Je n'aime pas ça, je ne vais pas vers les gens. Alors autant je suis bonne sur les réseaux pour faire des petits sketchs, des trucs, etc. Ou juste pour parler avec les gens, parce que je suis quelqu'un de sociable. Dès que c'est fait, bah, quand tu le vois, ça se passe bien. oui, Mais en revanche, aller alpaguer les gens pour dire, vous connaissez les noms? Mais pas du tout. En plus, je déteste qu'on me fasse ça, donc je ne peux pas le faire si moi, j'aime pas qu'on me le fasse. Et, euh, et puis, du coup, bah, je me suis ennuyée derrière mon stand. Alors, la deuxième journée, j'étais tout le temps en train de parler, puis j'étais jamais derrière mon stand, du coup. Parfois, il y avait même ma collègue à côté qui faisait la promotion de mes shampoings. Là. Ah, pardon, j'étais dehors. Bah oui, parce que bon. Et, parce qu'en fait, pareil, là, on parlait numérologie, astrologie, le design humain, je trouve que c'est très sympa aussi, mais le côté projecteur, ou si il n'a pas de joie, si il émane pas, voilà, sa joie, en fait, il va attirer absolument rien. Donc là, bah non, être derrière un stand, à t'ennuyer, à dire je perds mon temps, parce qu'en plus, pour moi, le temps est tellement précieux, tu vois, mais alors là, voilà, pendant 1 heure, là, je suis en train de rien faire, juste d'attendre quelqu'un qui ne vient pas. En plus, moi, je ne les attire pas. Dès que quelqu'un me regardait, je tournais la tête parce que je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Et, euh, et du coup, bah, voilà, le fait d'être donc projecteur, je reviens là-dessus. Par contre, quand je partage ma joie, que j'exprime à quel point je suis satisfaite des produits et que j'ai une transformation et blablabla, bah, les gens là, direct, je les attire et ils vont, et puis ça va marcher comme ça. Mais d'apprendre, du coup, d'avoir fait ce salon, je me rends compte que bah oui, le projecteur et sa stratégie d'attendre l'invitation, bah effectivement, dans ce cas-là, elle est pas, je ne suis pas à ma place. Ma collègue à côté là, alors elle, à chaque fois qu'il y avait un passant qui arrivait, Monsieur, est-ce qu'on vous a parlé de mais comment tu fais ça? Et elle le fait trop bien. Et ça marchait avec tout le monde. Mais moi, ça, c'est pas mon truc. Par contre, ce que j'ai réfléchi et je me suis dit, j'aimerais trop la prochaine fois être dans l'organisation. Parce que bah, là, j'irai, vous avez besoin de quelque chose, je discute, et puis nana, et puis ah bah oui, bah moi justement, je fais ceci, je fais cela, et je suis sûre que là, ça marchera pour moi parce que je partagerai ma joie et je ne serai pas là dans le but de te montrer ce que je vends éventuellement.
Voilà. Et en fait, OK, c'est pas ma stratégie, c'est pas moi. Mais si je l'avais pas fait, j'aurais eu le regret de me dire: «Oh, ça se trouve, j'aurais tout déchiré au salon». Bah, pas du tout, non, au salon. Bon, il y avait pas grand monde en plus. Mais non, c'est pas du tout ça qu'il me faut. Mais c'est vrai que ça m'a donné aussi la confirmation, encore plus, de me dire: «Fais des choses qui ne te». Tiens, bah, pour justement être rentrée chez Monat, je voulais pas le faire parce que c'était pas pour moi. Bilan, ça marche très bien. Le salon, je voulais le faire en me disant, j'avais imprimé ça de quiz capillaire, genre, il va y avoir trop la foule de dingue. Bilan, personne. Ok. Bah, tu vois, l'un dans l'autre, ça, je pensais pas, mais oui, ça, je pensais, mais non. Bon, ok, merci. Et c'est vrai qu'en fait, on se connaît pas. Et tant que tu testes pas et que tu n'expérimentes pas un minimum, bah, c'est comme ça que tu aiguises, en fait. Enfin, ouais, oui, je peux dire ça. Quand on parle du diamant, là, tu sais, Qu'on façonne. ouais, voilà, on façonne, bah, voilà, tu vas par-ci, par-là, et puis après, tu trouves de plus en plus ton chemin et qui tu es, quoi. Donc, toute expérience est bonne à prendre, on va dire. Oui, bah, merci, mais c'est vrai que moi j'adore quand tu racontes, quand tu as vraiment dans l'oralité, je trouve que ça crée vraiment du suspense à chaque fois, j'ai envie d'en savoir plus. Et là Oui, c'est ça, et là sur le stand. Ouais, je revois en plus la scène, tu sais, derrière. En plus, j'ai jamais été comme ça derrière le stand. Hein. À chaque fois, soit je m'occupe, j'évite de. Mais c'est vrai que je vois le truc enfin, j'ai la scène en tête, mais un peu scénarisée quand même, pour que ça soit un peu plus rigolo. Mais je trouve, tu vois, dans ce que tu as présenté là depuis 1 heure, je trouve que tu incarnes aussi, tu vois, cette réalité où les choses peuvent ne pas être si simples que ça, mais on peut quand même garder le smile. Tu vois? Ouais, Parce que oui. je trouve que tu as vraiment une énergie quand même rayonnante, tu vois, Enfin, je sens, tu as vraiment cette ouverture aussi, tu es enjouée et tout, enfin, ça se ressent. Et moi, c'est vrai, tu vois, que la joie, c'est quand même quelque chose de très important aussi dans ma vie. Et c'est vrai que je me dis, voilà, peu importe ce qui se passe, mais quand on arrive à vraiment retrouver, enfin, toujours rester en connexion avec cette joie, enfin, moi, j'ai ce truc où tout est possible, tu vois, même si Ouais. même si tout est en stand-by à un moment donné, mais de se dire non, mais là, du moment qu'il y a de la joie, c'est bon, il y a forcément des choses qui vont bouger, qui vont arriver. Et je trouve que ça remet dans une dynamique aussi. Tu Ouais. vois? Et puis la vision aussi que tu as, si tu restes à un niveau terrestre, bah, c'est triste, parce que parfois Mmh. je me remets à un niveau terrestre et je me dis: «Oh là là». Ben Et oui, oui. en même temps, quand tu vois quand tu prends, bah, voilà, comme en PNL où on dit: «Maintenant, tu es un petit extraterrestre, sur, une autre planète et tu te vois toi. Mmh. Comment tu ressens le truc?» Ah, bah, tout de suite, attends, mince, c'est quoi mise à jour? Non, hop. Voilà, ça a beaucoup moins d'impact. Et puis j'essaye toujours de le voir un petit peu comme ça, que bon, bah, le positif, c'est que j'aurais encore appris autre chose. Et puis je le vois plus en évolution d'âme. Alors, Mmh. j'espère qu'il y a bien une âme qui travaille, parce que sinon, c'est compliqué. Mais je le vois en tout cas toujours, voilà, à un niveau supérieur. Et puis pour parler oui, de la foi aussi, parce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose, non seulement, ça aussi je le raconte beaucoup, mais c'est parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais la collègue de ma mère qui avait dit à ma mère: ta fille, elle se fera opérer, alors que j'avais aucun problème de santé à l'époque, j'avais pas encore le harcèlement. Elle va se faire opérer, elle aura une grande période de désert dans sa vie, et ensuite elle aura plusieurs métiers, elle voyagera et elle aura un mec, il y aura pas de divorce, ce sera un mec super. Enfin, donc tous ces trucs-là. Et en fait, elle avait prédit plein de trucs. C'était pas une voyante, c'était juste une collègue, mais elle avait des flashs. Et tout ce qu'elle a dit sur tous les gens qui étaient autour, même des trucs qui n'étaient pas très simples à entendre, parce qu'elle était très cash, et ben, t'as l'impression qu'elle voyait tout, quoi. Et c'est vrai que ça m'a toujours marqué. Et dans toutes les périodes que j'ai traversées dans ma vie, même les pires, je me rappelle d'une période en dépression où je traversais même au vert en me disant, bah, si une voiture me renverse, bah, tant mieux. Et puis je repensais toujours à ce qu'elle avait dit. Ben non, c'est vrai que plus tard, bon, je savais pas que ça serait aussi long quand même. Et d'ailleurs, c'est toujours pas arrivé, mais en tout cas, je m'accroche à ça. D'avoir cette foi par rapport à ce qu'elle avait dit, parce que j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe avec cette grande période de désert. Et bien sûr, il n'y a pas que ça. C'est vraiment ce que tu ressens parfois à l'intérieur, où tu es sûr que quelque chose t'est destiné, que tu dois prendre un chemin, et que si tu fais tout ça, bah, tu vois, là, je suis en train de me le dire. Je me dis, si tu fais tout ça, c'est qu'il y a un résultat au bout. Et en même temps, bah, même si le résultat, il n'est pas matériel, je l'espère quand même. J'espère avoir plus de confort, et puis ce grand amour qui arrive, et ces différents métiers, ok, j'ai quand même envie de ça. Mais je me dis,
je crois tellement qu'il y a quelque chose au-delà que, bah, en tout cas, j'aurais bien bossé, quoi. Donc, je me dis, bah voilà, au niveau de l'évolution de l'âme, j'ai bien bossé. Donc, je serais peut-être pas satisfaite au niveau matériel, même si j'espère quand même un Mmh. minimum. Mais au moins, au niveau spirituel, bah écoute, voilà, j'ai fait mes devoirs, hein, on va dire ça comme ça. Mmh. Donc, ça me permet de relativiser quand même parfois quand, tu vois, parfois j'ai quand même des coups vraiment durs parce que quand tu as vraiment plus rien et qu'en plus, là, ces derniers temps, j'arrive plus à marcher à cause du dos, et cetera, où tu Mmh. dis: «Waouh, là, on en devient ça devient chaud», et je racontais ça à Lydie, la dernière fois, donc je le répète, mais parfois, j'aimerais bien juste faire ma Calimero, tu vois? Et puis dire, «Je suis une victime de la vie et j'en peux plus Ouais. et puis mon thème, de toute façon, il est trop dur et j'en ai marre», et en même temps, au bout de 2 jours, même quand j'essaye, au-delà de 2 jours, de faire la tronche et de m'apitoyer sur mon sort parce que parfois j'aime bien, et ben, j'y arrive pas. Je me dis: «Allez Cécile, perds du temps là. Tu sais très Mmh. bien que si c'est pas aujourd'hui, demain tu vas te remettre sur pied et tu vas continuer. Donc là, tu perds du temps. Donc allez, on s'y remet». Et donc, même si j'avais envie, bon, et ben en fait, non, je me dis: «Il y a un truc à accomplir, quoi». Donc, Ouais. on continue, mais on verra, c'est la surprise. J'avoue que je t'avouerai que j'ai hâte de voir, ce qui se passe, d'ici quelque temps. Bon après, comme je dis, j'aimerais bien voir quand même des choses commencer à changer parce que c'est Mmh. long, hein. Mais j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup, beaucoup. Ça, Oui, c'est oui, sûr. et puis, là vraiment dans tout ton parcours, bah, de toute façon tu es pas seule parce que pour moi ça fait quand même, ultra résonance avec ce qu'on vit au niveau collectif aussi, Mmh. tu vois? Donc, pas Ouais. tous, voilà, chacun, voilà, on n'est pas tous à vivre la même chose, mais il y a quand même beaucoup de similitudes aussi dans le fait de se rencontrer, de vraiment lâcher beaucoup de choses pour, aller finalement à la source de soi-même et puis Mmh. après que ça reparte, tu vois? C'est un peu, l'image que j'ai de la spirale où en fait, au départ tu pars de toi, enfin, comment dire? Vers l'extérieur et puis après de l'extérieur tu reviens à Mmh. toi, tu vois? Et je Ouais. trouve que c'est vraiment tout ce travail là qu'on fait et c'est ça aussi qui nous permet après de reconnecter, comme tu dis, avec la foi et de savoir que c'est ça. En fait, Mmh. comme tu dis, on ne sait pas ce qu'il en sera du chemin, on ne sait pas précisément ce qui va se jouer, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose, oui, quand on connecte avec le cœur, on se dit: «Mais oui, c'est sûr». En Ouais. fait, on peut pas interférer, enfin, c'est pas possible. On est vraiment porté par ça. Et après, la réalisation dans la matière, oui, bah, c'est sûr qu'on espère tous, voilà, aussi trouver des bases un peu plus confortables ou rassurantes. Et en même temps, je trouve que là, tu vois, je me dis, ça peut pas en être autrement que ce qui convient, puisque là, on est revenu à soi. Tu vois, dans l'idée de Ouais. cette spirale où finalement, quand on revient à soi, on peut repartir vers Ouais. l'extérieur. Et encore une fois, ben voilà, si on y revient à nous, tu vois, la spirale, elle n'est pas grande. Donc au début, elle est un petit peu, et puis après, elle s'élargit, et ensuite, on est vraiment accompli. Ouais. Moi, il y a vraiment ce schéma, et c'est comme si, tu vois, il y avait un peu le haut, le bas, le haut, c'est comme un sablier qu'on retourne. Finalement, il y a eu un temps où c'était comme ça, et puis maintenant, on le retourne, et puis on repart vers Ouais. autre chose. Mais, je sais pas si tu avais vu les traductions d'hypnose quantique que j'avais faites d'Alison Co? Il y Non. a non? Et ben, c'était intéressant parce qu'elle parlait justement, des 2 mondes, des Mmh. mondes qui se séparaient, des choix à faire, Mmh. et dans quel camp on allait se retrouver, et je me dis: «On est beaucoup aussi», et là, quand j'étudie, que ce soit les thèmes, de certaines personnes ou quand je vois le cheminement, parce que je sais qu'on est beaucoup, dans mon cas, à errer, hein, où on a Mmh. l'impression de errer parce que, bah, on fait plein de choses, mais en même temps, voilà. Moi, je Mmh. pense que, bah, à un moment, enfin, pour moi, j'ai la sensation qu'on est tous plus ou moins en train de se préparer à nos futurs postes, en fait, tu vois? Et, et 2025, c'était un tournant pour beaucoup. Il y avait vraiment, Mmh. donc je pense qu'il y en a qui sont peut-être partis plus tôt, d'autres qui se sont mis en route à partir du Covid, et qu'en fait, on est tous plus ou moins en train de, ouais, de se préparer pour ce tournant majeur. De toute façon, on le voit, hein, il y a juste à voir l'état Mmh. du monde. On se dit, bon, il va y avoir un tournant à un moment donné. Qu'est-ce qui va se passer? Et effectivement, si tu n'es pas solide à ce moment-là, si tu ne te connais pas, et puis je pense qu'il y a aussi ce côté guide pour d'autres qui sont peut-être moins open à ce qui se passe ou Mmh. plus la tête dans le guidon, justement.
Alors d'autres qui iront complètement vers tout ce nouveau monde qui n'est pas le nôtre forcément. Et puis d'autres qui sont en train de construire. Je sais que j'ai des personnes autour de moi qui sont très négatives sur oh là là, l'avenir de demain. Ben oui, l'avenir de demain, mais c'est comme ça qu'il y a des petites graines qui poussent justement pour faire émerger le nouveau. Et pour moi, c'est la préparation de tout ça. Mais en attendant, c'est compliqué. Mais oui, je pense qu'on se prépare, qu'on est beaucoup à se préparer pour ce qui arrive demain, quoi. Donc, oui. Moi, je le ressens comme ça. Et vraiment, 2025, oui, je sens que c'est une date très symbolique aussi, qu'il va y avoir un gros passage à ce moment-là. ouais. Donc, Ça va on être. va voir ce qui va être la surprise du chef, comme je dis. Je me dis, waouh, qu'est-ce que ça va être? Ouais, oui. Et puis c'est vrai que ce confinement, enfin, ce coco, ça a été enclenché, bon, pour des trucs pas chouettes, mais quand tu regardes encore à un niveau supérieur, tu as l'impression parce que c'est pas un reset divin aussi. Enfin, on sait que ceux qui Ah oui. l'ont enclenché, c'est pas forcément le divin, mais en même temps, si tu regardes encore plus haut, tu te dis, bah ouais, mais ça fait sens aussi. Ben, si on part du principe que tout est au service de la lumière, Oui, je me oui, dis en même oui, temps, oui. forcément, Oui, c'est mais enclenché c'est pour. difficile de le voir que ça peut être au service de la lumière, mais en même temps, bah, ouais, c'est intéressant tout ça. Là, je me suis remise à réécouter encore un petit peu ces derniers temps. Bon, j'ai recoupé, mais il faut s'accrocher pour l'écouter. Lui, Bernard de Montréal, là. J'aime bien tout ce qui est le supramental, etc. Et puis, il parle de toute cette période, de tout ce qu'on est en train de vivre là, les pensées, les trucs. Il faudrait que je me remette dedans. Mais une fois que tu es dans ces trucs-là, parfois, tu peux complètement déconnecter un peu de la réalité. Mais je trouve que ça résume bien aussi ce qu'on est en train de vivre. Et l'homme conscient, l'homme, comment il appelle ça? L'homme nouveau. L'homme Oui. nouveau, je crois que c'est ça. C'est exactement ça, quoi. Donc, on y va? Ouais, et puis on n'est pas seul. C'est ce que je Oui. me dis aussi. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même pas mal à se retrouver aussi, à pouvoir échanger de cœur à cœur, à Mm. parler le même langage, on va dire. C'est bien, ouais. Donc, du coup, rien que ça fait du bien aussi de se dire, oh, c'est bon, je suis rassurée. Ouais. Bah ça, c'était chouette au salon, parce que c'est vrai que bon, c'était un peu long, mais le fait d'échanger avec toutes mes voisines là, tu te dis, mais en fait, je suis dans mon monde là. C'est... Ouais, Et ça puis en fait fait, du il y en a de plus en plus quand même, hein. Les voisins là d'en face, c'est ma mère qui a été les voir, elle me dit, ils m'ont fait parler que de spiritualité. Ah bah c'est pour toi. Elle me dit, bon, elle aussi, parce que du coup, on se côtoie quand même beaucoup. Et ils lui ont parlé que de l'autre monde, parce qu'ils ont perdu leur fille, ils disaient qu'ils avaient des signes, ils ont parlé que de ça. Je dis, putain, c'est... Maintenant, les gens, je pense qu'il y en a beaucoup qui osent plus aussi parler de toutes ces choses-là, parce que ça devient un peu moins moqué, parce qu'à l'époque, Oui. c'était quand même pas évident hein, de parler de tout ça. Donc ça évolue, donc c'est bien. Ben, en tout cas, vraiment merci pour ce partage parce que je trouve que ça donne beaucoup de clés aussi pour nous tous qui sommes en chemin, tu vois, et particulièrement pour les gens, ben oui, qui peuvent être aussi en grande transition de vie à l'heure Ouais, actuelle. Je trouve que c'est très rassurant, tu vois, ton partage. Et oui, comme tu dis, voilà, on peut avoir beaucoup de doutes aussi, on peut ne pas savoir où on va. Mais tu vois, ce que je retiens vraiment de cet échange, c'est encore une fois ben, d'aller vraiment à l'écoute de soi-même et de son cœur et que de toute façon, même quand ça semble aussi tout balisé, ça se passe jamais comme prévu. Donc ouais, non, après, c'est pour ça qu'on peut se raccrocher à beaucoup de choses, mais finalement, la vie, elle est tout le temps impermanente, donc tout bouge. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, c'est aussi est-ce qu'on tente ou pas l'inconnu et de vraiment écouter cette envie profonde qui est là aussi d'avancer. Et puis, on ne sait pas vers quoi, mais en tout cas, on y va et on n'est pas tout seul. Donc je trouve que ça, ouais. c'est super. Faire confiance. Tu vois, le voyage, là, juste pour finir, j'ai pas dormi pendant 1 mois. Je me suis dit avec mon dos et tout, si ça se passe mal là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Et quand je suis partie, bon, moi qui essaye tout le temps de retenir mes larmes, j'ai fondu en larmes parce que c'est marrant, je savais qu'il fallait que j'y aille et en même temps, il y avait j'étais fatiguée à l'avance de me dire, je vais me trimballer, je vais prendre 15 000 avions avec tous mes sacs. J'avais 25 kilos. Non, mais n'importe quoi. La prochaine fois, je ferai moins. Hein. Mais voilà. Et donc, parfois, t'entends ce petit truc. Bah, si tu l'entends, le plus dur, c'est de faire le premier pas. Mais après, oui, t'es guidé, comme tu dis. Et puis, et puis, le but, c'est surtout que
enfin, il y a un but derrière, quoi. Et effectivement, je le vois maintenant avec un peu plus de recul. Au début, je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Bon, j'ai vu des belles choses. Mais ouais, finalement, voilà, écoute, s'écouter, mais pas se dire, c'est open bar non plus, quoi. Ça va pas non Oui, plus être, c'est ça. voilà, comme sur des roulettes, autrement ce serait pas drôle et puis tu apprendrais pas grand-chose. Enfin, pas D'accord. drôle. Dans ce cas. Bah, écoute, super, merci pour tout Bah, et merci à toi puis, bah, pour, écoute, cette invitation. voilà, si les gens veulent laisser des commentaires quand ce sera diffusé, qu'ils n'hésitent pas, ce sera avec grand plaisir et encore mille merci. Eh ben, je À t'en bientôt. prie. Merci. Au revoir. Salut.